coup, yo les petits potes, oui, je suis déjà super équipé pour pouvoir faire ces fameux savons. Mais bon, du coup, j'ai tout l'attirail pour pouvoir procéder à l'opération. Mais avant, on va quand même vous montrer quels sont les ustensiles dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser le savon, parce que c'est quand même important. Mais sinon, matos de sécurité, c'est vraiment les lunettes, le masque et des gants. C'est très important. Parce qu'en gros, on va utiliser ce qu'on appelle de la soude caustique, qui peut être assez dangereuse si on ne se protège pas. Donc c'est très important de bien être équipé comme ça. Allez les petits potes, on se retrouve en cuisine juste là-bas pour que je vous montre un petit peu les différents ustensiles et ingrédients qu'on va utiliser. Allez, tout de suite. Bon, du coup, de quel ustensile on a besoin pour pouvoir faire ce savon? Quand même, c'est important de le savoir. Il y a beaucoup de choses à avoir avec soi. Donc on va vous montrer, mais c'est des trucs qui se rentabilisent sur le long terme à force de faire du savon. Donc déjà, comme je vous ai montré tout à l'heure, il faut le super matériel de protection. Du coup, les fameuses lunettes de protection avec des gants et également un masque un peu mieux que les masques en tissu qu'on peut avoir d'habitude. Ensuite, truc basique pour faire votre savon, il va vous falloir des moules pour pouvoir finalement les mettre dedans. Vous allez mettre tout le mélange en fait là-dedans et les laisser reposer pendant 4 semaines. Vous allez voir, c'est un truc qui prend du temps. On fera des petits sauts dans le temps bien sûr. Également, il va vous falloir un grand saladier en verre pour pouvoir préparer en fait ce qu'on appelle la pâte à savon. Vraiment, c'est important, donc c'est vraiment essentiel comme truc. Il va vous falloir une carafe ou un récipient avec un bec verseur pour faire le mélange soude d'huile. C'est important que ce soit en verre pour bien résister en fait. C'est essentiel vraiment dans ce genre de mélange. Un petit bol pour peser la soude, aussi très important. Donc un bol en verre c'est mieux. Moi j'ai pris un bol comme ça. Aussi, truc de base, si vous l'avez pas, achetez-en une parce que ce sera super rentabilisé. Si vous commencez à faire plein de produits, juste la base, une petite balance. Vraiment, il faut l'avoir. Autant pour la cuisine que pour faire du do it yourself. Ensuite, il vous faut également 2 spatules de préférence en silicone. Moi, j'en ai pas trouvé en magasin en allant faire mes courses. Du coup, elles sont en bois. Ça fait l'affaire aussi. Un thermomètre de cuisine et de pâtisserie, c'est super important parce que vous devez vraiment mesurer précisément la température de vos différents mélanges. Donc, investissez là-dedans. Ça vous servira aussi pour la pâtisserie et des fois la cuisine. Donc, ça peut toujours servir. Normalement, il faudrait un mixeur. J'en ai pas. Du coup, j'ai un petit fouet. Et du coup, on va y aller à la force des mains. Mais l'important, c'est de bien mélanger votre mélange. C'est essentiel. Du film plastique. Là, j'ai pris du film bio. Parce que c'est quand même la cabane, c'est important. Et du film plastique en fait qui va venir reposer en fait sur votre mélange dans les moules pour vraiment en fait protéger votre mélange, votre pâte à sauce. Et ensuite de ça, bien sûr quelques petits torchons pour pouvoir un petit peu nettoyer votre plan de travail, etc. On a tous les ustensiles, mais quels sont les ingrédients de ce mélange donc? Vous allez voir, c'est un bazar, il y a vraiment plein de trucs. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec cette recette, c'est que ça fait vraiment plus chimie encore que les autres recettes qu'on a faites. Elle est plus compliquée, certes, mais beaucoup plus intéressante à faire du coup. Alors, de quoi on va avoir besoin? Déjà, on va avoir besoin de 200 ml d'huile d'olive. C'est essentiel, puisqu'on fait du savon à l'huile d'olive, c'est juste super important. Ensuite de ça, il va nous falloir 115 g d'huile de coco. Bien sûr, j'ai sorti le gros pot parce que j'ai énormément de stock, vu que je fais beaucoup de recettes également les ateliers. C'est ce genre de choses que j'utilise en général. Donc seulement 115 g, je le précise quand même. Également 45 ml d'huile de tournesol. Et un autre élément important, la soude caustique. À pas confondre avec le bicarbonate de soude. Encore, je le précise, il faut vraiment utiliser de la soude caustique. J'avais fait un essai avec du bicarbonate de soude, ça n'a pas du tout marché tout simplement. Également, il va vous falloir 50 ml d'eau déminéralisée. C'est très important qu'elle soit déminéralisée, parce que l'eau basique va juste, enfin l'eau de base qu'on trouve dans les robinets ou même l'eau minérale, va venir un peu ruiner votre mélange en fait. En plus de ça, si on veut donner une petite saveur, une petite odeur à notre mélange, on peut rajouter un peu d'huiles essentielles. Moi j'ai de l'huile essentielle de lavande ici, tout simplement. Quelques gouttes devraient suffire dans le mélange. Et enfin, pour finir, rajouter un pigment naturel pour la couleur et pour les caractéristiques, les bienfaits que ça peut avoir. Nous, on va réutiliser le pigment qu'on avait utilisé pour le shampoing solide, qui se trouve juste ici justement, qui est fait à base de racines. Bon, on a un peu tous nos ingrédients pour faire cette fameuse recette de sorcier. Du coup, on va partir au fourneau, vous montrer un petit peu les différentes étapes
Du coup, chaussez vos gants, votre masque et vos lunettes et on est parti pour la recette. Alors donc dans un premier temps, on va tout simplement peser l'huile de coco pour avoir la bonne quantité et ensuite on la mettra au bain-marie pour la faire fondre sans perdre ses capacités et bonnes compétences que ça peut avoir. À présent, on vient prendre la bonne quantité de soude caustique qu'on va ensuite mélanger avec l'eau déminéralisée. Le mélange va avoir tendance à chauffer, donc il ne faut pas hésiter à bien avoir le matériel de protection, donc les gants, le masque et les lunettes. C'est vraiment important. Et ensuite, on mettra le tout dans un bac d'eau froide et justement on mettra dans le mélange le thermomètre pour bien mesurer la température qui doit atteindre donc les 27 degrés précisément. Et aussi, n'hésitez pas à faire refroidir le mélange plutôt à l'extérieur parce que les vapeurs peuvent être un petit peu dérangeantes. Comme ça, vous pouvez aussi continuer votre recette sans le masque. Bon, ça mérite un making-of cette vidéo parce qu'il y a beaucoup trop d'opérations. Autant en cuisine qu'en termes de film. En attendant que notre mélange avec la soude caustique et l'eau déminéralisée refroidissent, on va mélanger l'huile d'olive et l'huile de tournesol à l'huile de coco fondue au bain-marie. Que le tout vienne bien se mêler. Il est important que les deux mélanges soient à la même température, 27 degrés, pour qu'ils soient bien miscibles et que le mélange réussisse au maximum. Une fois les deux mélanges à même température, je vais m'occuper de verser doucement la soude caustique et l'eau déminéralisée dans le mélange des huiles et commencer à secouer de manière assez dynamique. Puis je continue à mélanger avec le fouet, histoire de vraiment bien mélanger le tout. On peut enfin s'occuper de réaliser la fin du mélange en rajoutant les huiles essentielles et également la poudre, la racine tout simplement. Une fois le mélange bien réalisé et mélangé, on peut finir par verser dans notre moule la pâte de savon. Il suffit ensuite de recouvrir avec le plastique dont on a parlé au tout début le mélange pour que celui-ci soit bien protégé et puisse bien finir par durcir. On finit ensuite par couvrir le tout avec une planche et ensuite on met un drap pour protéger de la lumière et de l'humidité. Bon, on part sur un petit démoulage de savon. Ouais, la qualité sonore est moins bonne. Je pas le micro. Mais en tout cas, on est sur un truc qualitatif. Vraiment. En tout cas. À une main, c'est pas simple. Oh, mais dans tous les cas, ça a plutôt bien pris. Ouh, ça accroche de ouf. Du coup, tout ça, ça va reposer pendant environ 4 semaines, histoire d'être vraiment bien. On va tester le pH ensuite, pour que ce soit pH neutre, c'est super important. Et puis ces petits savons vont sûrement servir à un usage relativement quotidien. Mais en tout cas, regardez comme ils sont beaux. C'est assez incroyable quand même. Par rapport à la première fois que je les ai faits, donc j'ai voulu les faire. Alors on est sur une réussite totale. Bon,
On en reparle dans 4 semaines du coup, on verra bien. Allez, à dans 4 semaines les petits potes. Pour finir la réalisation de ce savon, on a utilisé des languettes pH qui nous permettent de mesurer en fait le pH de notre savon pour savoir s'il est neutre. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé un morceau de savon, qu'on a mélangé dans l'eau, puis on a trempé la languette pH pour voir finalement les couleurs qui se révélaient par rapport à l'échelle pH. Plutôt simple d'utilisation, et même si ce n'est pas très précis, l'important est que ce soit bien autour des 7 de pH. Et c'est le cas. On peut donc l'utiliser. Et donc voilà, on a fini de réaliser ce fameux savon fait maison. Voilà le résultat. Une petite barrette comme ça finalement, qui permet de se laver pendant au moins 2 mois je dirais. Comme vous avez pu voir, il y a pas mal de vérifications à faire, notamment le test pH pour être sûr que c'est bien un savon neutre qui ne va pas donc agresser la peau de quelconque manière et au contraire être plutôt bénéfique et bon pour elle. Pour le coup, c'est peut-être la recette qui nous a demandé le plus de travail et le plus d'essais finalement. Il y a eu au moins 1 ou 2 essais ratés avant de réussir finalement ce savon comme ça et qu'il soit neutre vraiment, qu'il est durci comme il faut. Donc c'était pas simple comme processus, mais on est vraiment content de l'avoir réussi. Donc dans les conseils pour encore mieux réussir cette recette, je dirais qu'il faudrait avoir un mixeur dans l'idée. C'est encore plus pratique pour faire le mélange rapidement. On a pris un petit peu de temps à sortir le tuto, on a fait les savons vers fin août, début septembre, mais déjà le temps qu'il se fasse entre 1 et 2 mois, puis ensuite qu'on fasse le test pH et ensuite qu'on fasse un essai pour voir s'il marche vraiment bien, etc. Ça prenait un peu de temps bien évidemment. Mais bon, on est vraiment bien satisfait du résultat. C'est vraiment cool d'avoir son propre savon fait soi-même. Je trouve ça vraiment super sympa. Je sais ce qu'il y a dedans en plus. Et du coup, bah, c'est top quoi. Et donc comme on l'a dit, on l'utilise depuis environ 1 mois. Et franchement, bon retour là-dessus, très bon feedback. Ça marche vraiment super bien. Après, autre conseil, il vaut mieux en faire en assez grande quantité. Comme ça, on a un stock pendant très longtemps puisque ça se conserve très facilement, très longtemps. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on espère que ce tuto vous aidera dans votre réalisation de votre propre savon. On espère que ça vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on répondra avec plaisir. N'hésitez pas également à partager et liker la vidéo, ça nous aide beaucoup. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va bientôt lancer un format d'interview. Du coup, si vous avez des idées d'invités que vous voudriez voir dans nos prochaines émissions, mettez-le en commentaire et ce sera avec plaisir qu'on ira voir ces personnes et leur poser différentes questions. L'objectif est avant tout d'interviewer ces personnes pour connaître leur rôle dans le monde un peu large de l'écologie, on va dire, mais également un petit peu leur processus qui les ont amenés à rentrer là-dedans, quelles sont leurs convictions, etc. Donc je pense que ça peut être très intéressant. On revient vite avec une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous, de notre belle petite planète et à bientôt les petits potes!